Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai une vidéo absolument magnifique, une pépite que m'a envoyé mon beau-frère. Je suis super fier de mes petits-neveux. Ils vont être de très grands morilleurs, vous comprendrez pourquoi. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Un pouce bleu, un commentaire, ça aide à référencer la vidéo. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en appuyant sur la petite cloche, en l'activant et en vous abonnant. Et bien entendu, si vous avez envie de partager cette vidéo, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon visionnage et à très bientôt pour de nouvelles aventures mycologiques. Ciao ciao les champipotes. Il y a quoi? Des morilles. Marius a trouvé des morilles dans le jardin? Il y en a une là. Venez, viens. Il y en a plein. Il y en a une. Nom de Dieu, il y en a partout. Il y en a pas. Attendez. Regarde. Non, Gaspard, attendez. Attends. Non mais papa. Une, Comment ça se fait qu'il y en a dans le il y en jardin? a d'autres. Deux. Et aussi papa. Qu'est-ce que vous avez trouvé, les gars? Des morilles. Est-ce qu'on va pouvoir les manger s'il te plaît? Je pense qu'on va pouvoir les manger. Ouais. Marius, en fait, il était en train de se promener dans le jardin. Vous cherchiez quoi? Mais Vous étiez en papa, train... c'est grâce Vous à étiez en train de Gaspard. chercher des coccinelles C'est et grâce à Gaspard, Gaspard. il a trouvé une coccinelle ici. Et tout. Faites voir vos coccinelles, les gars. Donc c'est grâce à ces deux coccinelles que vous vouliez mettre dans la boîte que vous avez trouvé les morilles. Regarde, il y en a une là. Et il y en a des petites qui sortent un peu ici. Mais moi, papa, je veux toutes les cueillir. Je sais que tu veux toutes les cueillir, mais là, mon petit gars, tu vas nous écouter parce qu'il y en a qui sont trop petites. Regardez, encore une là. Papa, il y en a ici. C'est mes premières morilles, hein, Marius. C'est grâce à tes bons yeux et grâce à Gaspard. On va demander à tonton Daniel d'abord. Oh, mais regardez là-bas. Regardez. Bon, tonton Dan, regarde, dans le jardin, hein, c'est les enfants qui ont trouvé. Marius, c'est ses yeux de lynx. Et ça, c'est pas dans un coin avec des frênes ou avec des primes verts ou... C'est juste sur le tas de terre du jardin, au milieu des pissenlits et des mauvaises herbes. Incroyable. Et la plus belle, c'est Gaspard qui va la cueillir. Elle a même poussé à côté d'un bout de plastique. Faut quand même le faire. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. Ça a été apporté par le vent. Et il y en a une là qui est magnifique. Vous voyez? Magnifique. Où? C'est celle-là. Et il y a ses petites sœurs à côté. Hein. Vous avez vu? L'accueille pas, Marius. Arrêtez de la toucher. On va pas l'abîmer. C'est toi qui l'accueilleras, mais pas tout de suite. On va attendre que tonton Dan il nous dise quand il faut le faire. D'accord? Parce que c'est lui qui s'y connaît bien. Là, il y en a une autre. Vous êtes très fort pour les voir. Là, il y en a une petite aussi. Elle est là. Ici, elle est belle. Mais alors, celle-là, elle est vraiment magnifique. C'est la meilleure. Marius, tu racontes à tonton Dan comment tu l'as trouvée? Bah, c'est un peu quand même grâce à Gaspard parce on partait à la chasse aux coccinelles. Il y en avait une là, donc on en a deux dans la petite boîte. Bien joué, hein? Et je me suis levée pour regarder si on avait et paf, des morilles. Incroyable. Bon, alors ça me scie, moi. Trois. Non, il y en a deux. Ouais, voyez, l'autre. Bah, il y en a d'autres qui vont peut-être sortir. Ouais, là, il y en a des petites qui vont encore sortir. En fait, il faut attendre, tu vois, Gaspard, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir dans les jours à venir. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille se promener en forêt, les gars. Là, elles sortent. Hein. Je les libère. Je libère une coccinelle. On les compte pour voir combien on va pouvoir en manger. Ouais. Une, deux. Et il faudrait chercher un peu partout dans le jardin. Trois. Il y en a des très petites. Ils sont où les très petites? Il y en a trois dans ce coin-là déjà. Ouais. 4, 5, 6. On en a que 6. C'est déjà énorme. Hein. C'est rare, tu sais, comme champignon, c'est dur à trouver. Et dans le jardin. Mais c'est incroyable. Incroyable. À un endroit où on avait mis des salades et des tomates l'année dernière. Et puis j'ai pas touché. J'ai laissé le truc en l'état.
Il y a des mauvaises herbes qui se sont mises et boum, des morilles. Alors qu'on est sous un noyer en plus. Même pas spécialement sous un frêne, on est sous un noyer en plein vent. C'est un coin du jardin qui est un peu à l'abandon. Devant un mur, exposé plein sud. Donc là, ça prend un peu le soleil quand même en ce moment. Il y a du carton là, le long des bacs. C'est mon préféré celui-là parce qu'il y a des morilles. Et boum, il y a des morilles qui sont sorties. J'ai jamais goûté, j'aimerais bien goûter. Est-ce que c'est le meilleur champignon de Ah bah après c'est une question de goût, mais il est vraiment très très bon. Ouais. Il est excellent, il résiste bien. Il est charnu, il a un parfum agréable. Bon après, je t'avoue que il est surtout excellent avec un peu de crème et puis un peu de veau. Pauvre petit veau. Ils sont magnifiques ces champignons. Wow. Bravo, hein. Bravo les gars. Hein. Là, vous avez vraiment eu ce qu'on appelle un œil de lynx. Hein. Papa peut y cuire. Ah non, on va d'abord demander son avis à tonton Daniel parce que peut-être qu'il vaut mieux la laisser encore un peu. Je pense que la grosse, là, on va pouvoir l'accueillir bientôt, mais pas tout de suite. Alors voilà les bacs où on avait mis des petites tomates et des salades l'an dernier et Marius, œil de lynx qui cherchait des coccinelles avec son petit frère en se redressant. Il m'a appelé, papa il y a une morille. Je lui ai dit ouais c'est ça mon gars, tu me fais marcher, ouais c'est ça, il y a des morilles, je te crois. Il a dit je te crois pas. En fait tu me croyais pas. Bah, je pensais que tu me faisais une blague moi. J'étais persuadé que tu me faisais une blague. Et il y avait cette morille énorme et autour, il y a plein de plus petites là qui demandent qu'à profiter quoi. Dans le jardin, incroyable. La boîte. On est dans un bac avec de la bonne terre de jardin. Alors je l'ai pas, j'ai rien gratté, j'ai pas retourné, que dalle. C'est un peu à l'abandon depuis cet été. Je vais y mettre un... Et la bonne surprise, incroyable. Et il y a des petites hein, qui demandent aussi là, à profiter. Il y en a deux belles, deux très belles. Regarde où tu veux la mettre dans un abri. Grâce à Gaspard qui a vu la coccinelle en premier. Et aussi grâce à moi. Et grâce à Marius. Alors moi j'étais persuadé que tu me faisais une blague. Hein. Mais non. Bon bah et on est le 20... on est combien aujourd'hui? Le 27 mars. Ouais. Ça veut dire qu'on ratisse la forêt cet après-midi les gars. Ouais. Bon le problème c'est qu'on connaît pas bien les coins mais on va les trouver. Il faut trouver des coins exposés au sud. Si on n'en trouve pas, c'est pas grave, on en a. Non, ouais, puis on aura fait une bonne balade comme ça. Ouais. Bravo, hein. Vous êtes des chefs, hein. Bon, bah, puisque vous avez de bons yeux, je vous conseille de continuer à regarder un peu partout, on ne sait jamais. Mais non, monte là. Et je suis. Bon, tonton Dan, regarde, dans le jardin, hein, c'est les enfants qui ont trouvé Marius, c'est ses yeux de lynx. Et ça, c'est pas dans un coin avec des frênes ou avec des primes verts ou... C'est juste sur le tas de terre du jardin, au milieu des pissenlits et des mauvaises herbes. Incroyable. Et la plus belle, c'est Gaspard qui va l'accueillir quand on lui dira, mais pas tout de suite. Elle a même poussé à côté d'un bout de plastique, faut quand même le faire. Je sais pas ce que c'est que ce truc là, ça a été apporté par le vent. Et il y en a une là qui est magnifique. Voyez. Magnifique. Où? C'est celle-là. Et il y a ses petites sœurs à côté, hein. Vous avez vu? L'accueille pas Marius. Arrêtez de la toucher, on va pas l'abîmer. C'est toi qui l'accueilleras, mais pas tout de suite. On va attendre que tonton Dan il nous dise quand il faut le faire. D'accord? Parce que c'est lui qui s'y connaît bien. Là, il y en a une autre. Vous êtes très fort pour les voir. Là, il y en a une petite aussi. Elle est là. Ici, elle est belle. Alors celle-là, elle est vraiment magnifique. C'est la meilleure. Marius, tu racontes à tonton Dan comment tu l'as trouvée? Bah, c'est un peu quand même grâce à Gaspard parce on partait à la chasse aux coccinelles. On avait là, donc on en a deux dans la petite boîte. Bien joué, hein? Et je me suis levée pour regarder si on avait et paf, des morilles. Incroyable. Bon, alors ça me scie, moi. Il y en a trois. Non, il y en a deux. Ouais, il y a une autre.
Bah, il y en a d'autres qui vont peut-être sortir. Ouais, là, il y en a des petites qui vont encore sortir. En fait, il faut attendre, tu vois, Gaspard, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir dans les jours à venir. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille se promener en forêt, les gars. Là, elles sortent. Hein. Je les libère. Je libère une coccinelle.